Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur, nul autre que Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Nous sommes tellement contents en ce troisième dimanche du mois de juin. Comme le disait dimanche dernier, Pasteur Harold, les journées s'envolent. Amen. Mais par sa grâce, vous et moi, nous sommes encore en vie et toujours le cœur content, le cœur joyeux de revenir à chaque fois que cela nous est possible en sa présence, quoiqu'en distance, pour l'adorer, le louer en esprit et c'est le cas de dire en vérité. En cette journée où le calendrier humain s'arrête pour souligner la fête des pères, eh bien, le département des frères de nos deux églises se sont réunis ce matin pour assurer la programmation et assurer notre temps d'adoration, notre temps de louange et bien sûr le temps de révélation. Et vous savez quoi, nous ne faisons pas qu'utiliser les locaux, les établissements, les caméras, la technique de l'église Vie Transformée, mais ce matin, nous avons nul autre que le pasteur Emmanuel Dessalines, le berger de la maison, qui vient nous apporter la révélation de notre Seigneur. Nous croyons d'ores et déjà que nous sommes bénis, et particulièrement à vous, papa, dans un service où nous avons mis à l'avant-plan les hommes, des musiciens, des choristes, du prédicateur et enfin, même à moi, oui, homme que je suis, papa que je suis aujourd'hui, pour me tenir devant vous, pour vous souhaiter un bon anniversaire. Nous ne prenons jamais assez le temps d'honorer toutes ces différentes offices et ces bénédictions que le Seigneur a mis au milieu de nous. Et à vous qui êtes papa, physiquement ou dans la foi, aujourd'hui c'est une journée spéciale où vos enfants amènent le fruit de vos entrailles, vient en reconnaissance non seulement devant Dieu, mais par devant vous pour honorer le Père que vous êtes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et quoique des fois nous aurions un sentiment de culpabilité, laissons aujourd'hui le Saint-Esprit en cette journée d'anniversaire retirer tout fardeau, nous donner cette fraîcheur et légèreté de pouvoir le remercier d'avoir fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Nous voulons saluer bien sûr toutes les mamans qui assistent les papas sans vouloir faire aucune forme de jalousie, mais en cette journée arrêtée par le calendrier, donnons toute la place au papa. Et à vous qui êtes à la maison, si papa n'est pas trop loin, prenez le temps de lui souhaiter un bon anniversaire. Et si cela vous est possible au courant de la journée, au-delà du cadeau, d'accord, qui est une belle marque d'attention, de vraiment partager cette émotion pour lui dire combien que vous l'aimez. Comme cela est notre habitude, nous voulons bien sûr que vous soyez bénis et nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Merci pour vos supports, pour votre soutien et nous avons tellement hâte de pouvoir nous réunir à nouveau. Nous ne cessons de le dire. Nous avons bien sûr les nouvelles qui nous annoncent la possibilité d'être réunis 250 personnes. Nous avons les nouvelles qui nous allègent dans les différentes zones, passer du rouge à l'orange, de l'orange au jaune et nous prenons soin de pouvoir tout bien préparé afin que lorsque nous soyons en mesure de le faire, aucune reproche et bien sûr assurer la plus grande sécurité pour vous tous qui voulez bien sûr vous assembler avec nous. Alors, les informations vont suivre et je vous fais un petit peu attendre, mais regardez bien les écrans et les différentes annonces sur le lieu, l'emplacement et l'heure, car oui, nous allons nous réunir, quoique en après-midi pour les gens de Montréal, mais vous allez voir qu'on fait tout ce qui est de notre possible pour accueillir les 250 tout en respectant toutes les règles édictées par Santé publique. Alors, merci de continuer, comme je vous disais, à prier pour nous, à être avec nous et nous croyons sous peu, si vous suivez l'émission jusqu'à la fin, vous aurez bien sûr le dévoilement du lieu de notre rencontre qui sera très bientôt dévoilé, tout en vous assurant la plus grande des sécurités. Mais pour l'instant, assis, debout, dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, dans l'auto, ou peut-être en rediffusion, je crois que vous avez déjà la disposition pour être avec nous, adorer et louer l'Éternel, le Dieu des armées. Bon service, bon culte, et encore une fois, à vous tous, papa, bonne fête des pères. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. C'est un privilège pour être là aujourd'hui, en ce jour de la fête des pères, et pour souhaiter bonne fête des pères à tous les papas.
et aussi pour faire des souhaits. Mes souhaits pour vous cette année, c'est que vous vous laissez conduire par le Seigneur. Parce que là, basant sur notre tempérament ou bien notre façon de faire, on peut se tromper. Mais si on compte sur le Seigneur, là, on pourra enseigner nos enfants selon la parole du Seigneur. Et surtout, que nous soyons un modèle qui est selon la volonté de Dieu, pour que les enfants eux-mêmes, ils n'ont pas seulement des enseignements, mais notre vie soit conforme à la parole que l'on enseigne à nos enfants. Et aussi pour participer dans leur développement social, culturel. Mais ce qui est primordial, c'est de compter sur le Seigneur. Et comme ça, nos enfants auront de la réussite dans tout ce qu'ils entreprendront. Parce que la parole nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors il faut compter sur le Seigneur, sur l'Esprit de Dieu. Et comme ça, vous allez voir, on n'aura même pas besoin de foncer les mines, mais une parole qui sortira de notre bouche et dictée par le Saint-Esprit aura plus d'effet que notre tempérament et nos attitudes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes frères, donc en ce moment, en cette journée spéciale, donc le ministère des Frères tient à souligner et à vous souhaiter un joyeux fête des Pères. Donc c'est votre journée mes frères, profitez de cette journée pour vous amuser, pour prendre le temps, parce que la Bible nous dit que le fruit des entrailles est une bénédiction. Donc ce matin, réjouissez-vous parce que vous êtes père, parce que vous avez des enfants, parce que c'est une bénédiction. Donc nous voulons prendre ce temps aujourd'hui pour pouvoir célébrer ensemble, pouvoir passer le temps ensemble, cette journée spéciale qui est la fête des pères. Donc encore une fois de plus mes frères, bonne fête des pères, réjouissez-vous, soit aimez ou pas aimez, appréciez ou pas appréciez, n'importe quoi, mais le privilège que vous avez, c'est aujourd'hui que vous soyez père. Donc c'est une bénédiction, réjouissez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Mon Père est plus fort que le tien. Vous avez certainement déjà prononcé cette phrase, ou du moins, vous l'avez déjà entendue. S'en est probablement suivi un rire ou un sourire, mais d'où lui vient-il cette force digne d'être soulignée? Est-ce parce qu'il a cette présence rassurante qui nous fait réaliser que tout ira bien? Peut-être parce qu'il connaît par cœur toutes les équipes de la LNH. Cela doit être à cause de sa facilité à mettre de côté sa virilité pour jouer à la poupée avec sa princesse adorée. Il ne faut pas oublier son sens de repérage inouï, malgré que le GPS ne soit jamais loin. Il manie bien la scie, le tournevis et accorde un attachement sans égal à sa boîte à outils. Il est celui que l'on craint quand le bulletin nous trahit. Il est celui que l'on appelle quand la voiture fait des siennes. Il est celui que l'on cherche du regard quand nous gravissons les marches du podium. Oui, mon Père est le plus fort, car il a reçu un mandat lourd de sens, que plusieurs abandonnent sans regret, celui d'être un père. Il a une position que beaucoup convoitent, le chef, et il aura à rendre compte au plus puissant des commandants, Dieu. Alors oui, mon Père est plus fort que le tien. Bonne fête des pères. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons faire cette prière en nous inspirant de cette lecture qu'on retrouve dans le psaume 113, du verset 1er au verset 4, qui se lit ainsi. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Loué soit son nom. Loué soit ton nom, Seigneur. Nous te louons parce que tu es
nous a prêté ce souffle de vie ce matin pour venir en ta présence, pour venir te louer. Nous te disons merci Seigneur, merci pour ta présence déjà dans cette enceinte Seigneur Jésus. Nous sommes venus Seigneur Jésus en ce dimanche spécial de fête des Pères Seigneur Jésus. Toi qui es notre Père Seigneur, toi qu'on peut appeler notre Père. Nous t'invitons parmi nous ce matin Seigneur. Ce matin viens bénir Seigneur, viens bénir ton assemblée, viens bénir les personnes qui nous regardent Seigneur dans leur maison Seigneur Jésus. Sois avec eux autres Seigneur Jésus, sois célébré, que ton nom soit célébré. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Merci pour les pères ce matin, merci pour tous les pères Seigneur, merci pour ceux et celles qui n'ont pas de père, mais toi tu nous dis dans ta parole que tu es notre Père Seigneur et nous pouvons te célébrer. Merci Papa, sois parmi nous, que tu sois dans les chants qui vont chanter, que tu sois présent Seigneur Jésus dans les lectures qui vont se faire, que tu sois présent Seigneur dans la prédication qui va se faire Seigneur Jésus. Touche-nous Seigneur ce matin, touche-nous d'une manière extraordinaire ce matin, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à notre Père, le Dieu des cieux. Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre frère Jésus-Christ et nous souhaitons bienvenue au Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit célébré dans vos maisons, que le nom du Seigneur soit élevé là où vous soyez et que vous êtes en train de nous regarder. Sois béni, sois célébré et prenez part à ce culte, un culte digne du nom du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
me relèves. Tu es ma force. Tu es ma force. Alléluia. Et ta force est incomparable. Incomparable. Lorsque j'étais perdu et tu venais à moi, Seigneur. Oui, tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable. Tu viens à moi. Encore. Oui, tu es ma force. Tu es ma force. Oh, ta force est incomparable. Alléluia. Incomparable. Tu viens à moi. Ta force est incomparable. 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 Tu viens à moi. Tu viens à moi. Oui, tu viens à moi. Alléluia. Tu viens à moi. Alléluia, Jésus. Tu viens à moi. Tu viens à moi. Même Jean Paul dans le jardin, besoin de l'eau, c'est comme ça. Moi, soif près. Sans sou, ou c'est joie non qu'à moi, et moi pas j'en suspends, chanter gloire, oui. C'est même j'en plante dans le jardin, besoin de l'eau, c'est comme ça, moi soif. C'est joie non que moi, et moi pas j'en suspends, chanter moi. Oh même j'en plante dans le jardin, besoin d'eau c'est comme ça, moi soif présent sous. C'est joie dans nos cœurs, et moi pas j'en suspends, chanter loin.
Oh, même j'en plante dans le jardin. Besoin de l'eau, c'est comme ça. Moi, sois présent sous. Où c'est joie dans le cœur, moi. Où c'est joie dans le cœur, moi. Et moi, pape, j'en suspends. Chanter, waouh. C'est non où c'est. Non, moi, je revis. Oh, non, où c'est Jésus. Où c'est. Non, moi, je la vie. C'est où c'est joie. Où c'est joie. Dans le cœur, ouais. Et moi, pape, j'en suspends. Chanter. Oh oui, non, vous c'est, non, moi joindre vie, non, vous c'est, moi joindre vie, non, moi joindre la vie, c'est où c'est joie, non, que moi, et moi, pape, j'en suspends, chanter. C'est même j'en plante, alléluia. Besoin de l'eau, sommes assoiffés de ta présence, Seigneur. Soif présence c'est joie dans quel loin. Et au moins, pape, j'en suspends. Chanter, gloire. Oh, même j'en plante, non, jardin. Besoin de l'eau, c'est comme ça. Moi, sois présent. Où c'est joie, dans quel loin. Et moi, pape, j'en suspends. Chanter, crier, oh non, où c'est, non, moi, joindre vie. Non, où c'est, moi, joindre vie. Non, moi, joindre la vie. Et où c'est joie, moi. Où c'est joie, dans quel loin. Et moi, pape, j'en suspends. Chanter, crier, oh non, où c'est, non, moi, joindre refuge. Non, où c'est, non, moi, joindre la vie. Et où c'est joie, Jésus, où c'est joie, dans quel loin. Et loin, pas j'en suspends, chanter, gloire. Mais où c'est joie, où c'est joie dans le cœur. Et moi, pas j'en suspends, chanter, gloire. Oh oui, et où c'est joie dans le cœur. Où c'est joie dans le cœur. Et moi, pas j'en suspends, chanter, gloire. Oh oui, et où c'est joie, dans quel loin. Et moi, pas me chante suspend, chanter, gloire. Oh, mais où c'est joie, dans quel loin. Et moi, pas me chante suspend, chanter, gloire. C'est source pour consoler. Ouais, pas besoin l'autre bagaille. Tant pis, Seigneur, pas abandonnez-moi. Alléluia, vous c'est source pour consoler. Besoin l'autre bagaille. Tant pis, Seigneur, pas abandonnez-moi. Où
c'est source, pour consoler. Ouais, pas besoin l'autre bagage. T'en prie, c'est abandonnez-moi. Oh oui, pour c'est source. Alléluia. Ouais, pas besoin l'autre bagage. T'en prie, Seigneur, pardonnez. Encore, criez où c'est source pour consoler. Ouais, pas besoin l'autre bagage. Tant pis, Seigneur, pardonnez-moi. Oh, où c'est source pour consoler. Ouais, pas besoin l'autre bagage. Ouais, pas besoin l'autre bagage. T'en prie, Seigneur, pardonnez. Criez où c'est source pour consoler. C'est source pour consoler. Ouais, pas besoin de bagage. T'en prie, Seigneur, pardonnez-moi. Où c'est source pour consoler. Ouais, pas besoin de bagage. T'en prie, Seigneur, abandonnez-moi. Oui, où c'est source pour consoler. Ouais, pas besoin l'autre bagaille. Tant pis, Seigneur, pardonnez-moi. Alléluia, alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. La lecture de la parole de Dieu se fait dans le livre d'Éphésiens au 6e chapitre. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne, parole du Seigneur. Puissance, active, puissance, active, puissance, active, puissance, active, puissance, active, puissance. Active puissance, active puissance, active puissance. Active puissance, active puissance, active puissance. C'est pour tu fais descendre ma prière. C'est pour démons courir, c'est pour malades guérir et même lever. C'est pour tu fais descendre ma prière. C'est pour démons courir, malade guérir et même lever. C'est pour tu fais descendre. C'est pour démons courir, malade guérir et même lever. C'est pour tu fais descendre ma prière. C'est pour démons courir, malade guérir et même lever. Si ça la caillou couillé à c'est pour c'est pour démons courir, malade guérir, lever. C'est pour descendre ma prière. C'est pour démons courir, malade guérir, lever. On dit ça encore. C'est pour du feu,
les mains levées. C'est pour du feu, du feu descend les mains prières. C'est pour tes mon courir, par la guérir les mains levées. C'est pour du feu descendre. C'est pour du feu descend les mains prières. C'est pour tes mon courir. C'est pour tes mon courir, par la guérir les mains levées. C'est pour du feu. C'est pour du feu. Du feu descend les mains prières. C'est pour tes mon courir. C'est pour tes mon courir, par la guérir les mains levées. C'est pour du feu, du feu descend en place. Du feu descend les mains prières. C'est pour tes mon courir, par la guérir les mains levées. C'est pour du feu, du feu descend les mains prières. C'est pour tes mon courir, c'est pour tes mon courir, par la guérir les mains levées. Un roi 19, verset 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Amen. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce matin, je voudrais encourager un père. Ce matin, je voudrais encourager un père qui passe par la dépression, un père qui voudrait tout abandonner, un père qui a des pensées suicidaires, un père qui vit dans la dépression, qui vit dans l'anxiété. Ce matin, je viens devant toi et te demander de ne pas venir dans le plan de Dieu qu'il a fait pour ta vie avec tes propres matériaux. Ce que Dieu avait pour toi, il te l'a déjà donné. Pour le plan qu'il a pour toi, il t'a déjà donné ses propres matériaux. Toi, avec l'anxiété, ce matériau-là ne fonctionne pas avec le plan de Dieu. Toi, avec la dépression, ce matériau-là ne fonctionne pas avec le plan de Dieu. Toi, avec les pensées suicidaires, ce matériau-là ne fonctionne pas avec le plan de Dieu. Le problème, c'est pas qu'ils sont venus. Le problème, c'est que tu les as laissés là. Le problème, c'est pas qu'ils sont venus. Oui, il peut arriver un moment noir dans ta vie où est-ce que tu ressens de la dépression, où est-ce que tu ressens de l'anxiété, mais tu n'as pas le droit de le laisser là. Tu n'as pas le droit de te sentir à l'aise avec ces émotions-là, avec ces sentiments-là. Et c'est ce que Élie a fait lorsqu'il a demandé la mort. Parce que les pensées suicidaires sont venues et il les a laissées là. Où est-ce qu'il s'est caché et arrivé sous le genêt, il a demandé la mort. Mais grâce à Dieu, il y a une nourriture pour toi. Grâce à Dieu, il y a une nourriture pour toi. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange la parole de Dieu. Lève-toi et mange la parole de Dieu. Lève-toi et mange le solide que Dieu a pour toi. Deuxièmement,
lorsqu'on regarde l'histoire d'Élie, n'est-ce pas par la bouche d'Élie que Dieu a fait descendre le feu? N'est-ce pas par la main d'Élie que Dieu a tué les prophètes? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nom en est grand. Ne sois pas, comment dire, ne sois pas oublieux. N'oublie pas qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi hier, il peut le faire encore aujourd'hui et il le fera demain. Élie s'est mis sous le genet en oubliant comme si il n'y avait plus de Dieu. Comme si Dieu n'avait plus aucune force. Comme si Dieu n'était plus capable. Lève-toi et mange. Troisièmement, pour finir. Troisièmement, tu n'as pas le choix de te lever et de manger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui attend une double portion de toi. Il y a quelqu'un qui attend une double portion de toi. Dieu va t'utiliser pour pouvoir donner une double portion à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas donner une double portion. Tu ne peux pas donner une double portion de rien. Tu ne peux pas donner une double portion de négatif. Tu dois rester dans le plan de Dieu. Tu dois rester dans le plan de Dieu afin qu'il puisse continuer à t'utiliser, afin qu'il puisse continuer à délivrer par ta main, afin qu'il puisse continuer pour ton cas de pouvoir nourrir ta famille, de pouvoir prendre soin de ta famille, de pouvoir élever, éduquer tes enfants. Lève-toi et mange, car il y a une double portion que tu dois donner. Il y a une double portion que tu dois donner. J'ai dit, il y a une double portion que tu dois donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Quel beaucoup d'enfer. Beaucoup d'enfer. M'a chanté le pour. Saint-Esprit, lui besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la ville. Quel beaucoup d'enfer. Oh, beaucoup d'enfer. Qu'on y a chanté pour tes tout. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Que beaucoup d'enfer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Que beaucoup beaucoup j'en fais, beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Beaucoup j'en fais, beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie, que beaucoup j'en fais, beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, moi besoin, Saint-Esprit, moi besoin, fais un bagaille dans la vie, que beaucoup j'en fais, beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Fais chanter sa prière au matin. Fais chanter sa prière au matin. Pour cet esprit utilisé. Pour cet esprit utilisé. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Le chemin est trop long pour toi. Si tu te lèves pas et manges, beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Beaucoup j'en fais. Beaucoup j'en fais.
Saint-Esprit, moi besoin. Fais un bagaille dans la vie, mais chili. Saint-Esprit, moi besoin. Kounia, fais un bagaille dans la vie, que Saint-Esprit, lui besoin qu'on y a fait un bagaille dans la vie que beaucoup j'en fais, la séparation n'est pas pour toi, alléluia, l'abandon n'est pas pour toi, ce plan-là n'est pas de Dieu, chez la capacité. Ce plan-là n'est pas de Dieu. Ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a pour toi, c'est des projets de paix. Hey! Ce plan-là n'est pas pour toi. Le suicide, c'est pas pour toi. Je sais qu'on est dans un temps où est-ce que c'est dur d'être mari. C'est dur d'être papa. C'est dur d'être travailleur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais avec Dieu, avec Dieu, laisse-le. Oublie tes plans, oublie ce que tu as. Demande à Dieu c'est quoi le plan. Demande à Dieu c'est quoi le plan. Demande-le qu'est-ce qu'il veut pour toi. Afin que tu sois un père selon Dieu. Afin que tu sois un mari selon Dieu. Et afin que tu puisses te lever et dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où vous êtes ce matin, laissez-vous traverser par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Laisse le Saint-Esprit te parler ce matin. Il a une parole pour toi ce matin. C'est pas fini. Lève-toi, mange, car la route est longue. C'est pas fini. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant vos reconnaissances. Amen. Criez béni soit l'Éternel. Là où vous êtes, criez Alléluia. Levez vos mains ce matin et dites, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Si nous sommes en vie ce matin, Alléluia, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Comme disait tantôt Pasteur Makeli dans la prière d'introduction, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Et par les chants, vous étiez bénis tantôt. Vous avez déjà été visité par le Saint-Esprit. C'est encore une bonne nouvelle. Mais il y a encore une autre. Le 27. Dimanche 27. Le prochain dimanche. Amen. On parle d'un retour en présentiel. Cependant, n'a toujours qu'à un petit zoom nous ne pas laisser le tomber parce que
on ne peut pas réunir tout le monde dans une même place. Il faut respecter les normes sanitaires, la distanciation. Donc, pour ce fait, ou de ce fait, 27 juin, le culte sera à 16h. Pourquoi à 16h, pasteur? La source n'est pas encore achevée. Donc, on sera à CEUM en direct à 16h, complexe CEUM, au 85-55 8e avenue. Les places sont limitées. Peut-être vous vous demandez, c'est où CEUM? Chez Pasteur Caleb, mais à 16h. Donc, pour vous inscrire, Eventbrite et auprès des ministres, Michel Siméon, pasteur, auprès aussi de Pasteur Rencher, vous pouvez même appeler le ministre Wilson. Parce que, frères et sœurs, nos aînés, nos amis, on ne veut pas embarquer dans le désordre. Les places sont limitées. Nous pas qu'à faire bagaille n'importe qui gens. Relais, inscrit, ou relais dans le téléphone. Pas quitter sur le 27 Saint-Esprit parler. Saint-Esprit pas désordre. C'est pas dans le jour dimanche là l'abdo aller. Et je crois que pasteur Abgentan connaît tout c'est pas Saint-Esprit. Donc pas quitter l'esprit et le 27 il pas là. Donc je crois ça a besoin de l'esprit pour lui. Et on sera sur Facebook, on va diffuser sur Facebook, sur YouTube, parce que c'est sûr et certain, la place ne peut pas recevoir tout le monde. On a un nombre limité. Dépêchez-vous et inscrivez-vous. Amen. On doit aussi remercier le pasteur Dessalines, plus qu'une année. Il nous a emprunté sa place pour pouvoir adorer, louer, remercier le Seigneur. Et nous prions que la bénédiction divine repose sur cet homme de Dieu, sur sa famille, sur son assemblée. Que le Seigneur puisse les visiter abondamment et jette un regard favorable sur eux. Et en ce dimanche, c'est lui aujourd'hui à qui Dieu donne une parole de révélation, une parole de connaissance. C'est lui qui aura l'autorité, la possibilité de délivrer la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu, un homme de prière, un homme à qui Dieu a cheminé, un homme qui a un vécu. Et en ce dimanche où l'Église, la source, rocher des siècles, mais à part, où l'Église s'arrête pour célébrer les papas, c'est un privilège pour que papa aujourd'hui, pasteur Dessalines, père spirituel, père qui a des enfants, se tient derrière cette chair. Revêtu de la puissance d'en haut, de l'autorité divine pour délivrer le message de la parole de Dieu. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse. Prêche la parole avec autorité et hardiesse. Prêche l'évangile et dit tout ça, bon Dieu, mettez sous cœur. Bon dimanche. Gloire à Dieu, alléluia, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nous sommes arrivés dans un moment dans le service pour aller écouter la parole de Dieu. Maintenant, nous allons prier le Seigneur pour le messager de ce matin. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth, à matin ça, nous approcher devant Seigneur pour nous capables de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce moment précis que nous arrivons dans le service, Seigneur, qui est le moment le plus important pour nous, Seigneur, puisque c'est la parole de Dieu qui va le prêcher qu'on y a là, Seigneur.
Et nous croyons que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ou bien quelque chose, Seigneur, pour nous, alléluia, ou bien quelque chose pour la vie, nous, Seigneur. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même qui a nos directives, Seigneur Dieu, et direction, Seigneur Dieu, qui côté pour nous aller, personne en minute ça. Ainsi, Papa Souplé, nous présenter devant avec votre serviteur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le pasteur Dessalines, à la gloire de Dieu, qui a un privilège, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans journée ça, personne, dans journée spéciale ça, pour le capable, Seigneur Dieu, inculquer nous, pour le capable enseigner nous, pour le capable instruire nous, Seigneur Dieu, pour le capable dire nous les oracles de Dieu, pour le capable proclamer, alléluia, gloire, la parole du Seigneur dans le moment ça. Ainsi, Seigneur, nous présenter serviteurs devant, nous demandons tant pris dans le nom de Jésus. On va faire grâce, Seigneur, on va faire, Seigneur Dieu, faveur, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que nous ne pouvons pas parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si le Saint-Esprit ou pas dans nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et cela n'enlève pas, Seigneur Dieu, notre connaissance. Ceci n'enlève pas, Seigneur Dieu, notre intelligence, Papa Souplé. Mais personne, nous avons besoin de partager, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur Dieu, avec le Saint-Esprit. Un moment dans le service, Seigneur Dieu, un moment dans la prédication. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est bon pour nous tendre connaissance, il est bon pour nous tendre celui qui est intelligent ou seul qui est intelligente. Mais Seigneur Dieu, lorsque nous tendons Saint-Esprit, nous croyons que Seigneur Dieu, ça a changé toute bagaille. Ainsi, Sauveur fidèle, la minute ça, nous remettons nous dans main au éternel Dieu Tout-Puissant et nous remettons serviteur, Papa Souplé dans main. Nous demandons tant pris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parler et dépouiller le Seigneur Dieu Tout-Puissant de l'homme charnel, Seigneur Dieu, et Seigneur Dieu bâtit avec l'homme spirituel, afin que Seigneur Dieu, c'est l'homme spirituel qui a parlé avec nous et pendant la parler avec nous, puisque nous avons partie de l'homme spirituel dans nous-mêmes tout, nous va comprendre parole ça, Seigneur Dieu. Parole ça va rentrer dans la vie nous, il va changer nous, il va transformer nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et en retour, Seigneur Dieu, nous va gagner témoignage par rapport à cette prédication, cette parole que nous prenons le temps d'aider au même, Seigneur. Nous présenter serviteurs non mais au Papa Souplé. Nous demandons tant pris, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-le grâce ça, fais le faveur ça, Seigneur, pour capable servir avec elle. Et Seigneur Dieu, pour que même au moins, même un grand monde qui est capable d'entendre une parole, une révélation qui sortit bon côté, Seigneur, et qui a produit un changement et une transformation dans la vie peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous prions, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. My God. Merci, pasteur. J'espère que vous allez bien, que Dieu bénisse l'église de Dieu, la source. Une église qui est importante pour moi, une église avec laquelle j'ai grandi sous le nom de l'église de Dieu d'Outremont à l'époque. Donc nous saluons toute l'église, le pasteur Marc Kelly, les autorités de l'église, les diacres, les diaconesses, les ministres et tous ceux et celles qui font en sorte que l'église La Source fait la différence à Montréal. Je suis vraiment heureux d'être avec vous encore aujourd'hui et je veux remercier le ministre Kenz qui a pensé à m'inviter sur cette belle plateforme de l'église La Source pour ce service spécial de la fête des pères. Donc je veux remercier cet homme de Dieu et toute l'équipe qui a pensé à moi pour que je puisse venir apporter la parole du Seigneur. Vous savez que enseigner ou prêcher l'évangile, c'est une grande responsabilité. Donc je ne prends pas ça pour acquis et je veux remercier Dieu de ce qu'il a permis que je puisse être là devant vous. Je veux prendre le temps aussi de vous transmettre les salutations de mon épouse qui ne peut pas être là ce matin, mais je veux que vous sachiez que nous prions pour vous et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses ce matin. Je voudrais prendre le temps, merci les musiciens, c'est gentil. Je voudrais aller directement dans la parole de Dieu parce que j'ai un cœur pour les hommes. J'ai une passion lorsqu'il s'agit d'enseigner pour les hommes. Pourquoi? Parce que être un homme, ce n'est pas facile. Être un homme, ce n'est pas facile. Et je vais tirer la lecture, on va aller directement, je vais faire la lecture à partir d'1 Corinthiens chapitre 7, le verset 13, qui sera pour nous le sujet qui nous a été donné
pour cette fête des pères. Donc 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13 qui nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Vous savez que le thème d'aujourd'hui, c'est « Sois un homme ». Et je ferai une deuxième lecture, si vous me permettez, dans 1 Roi, le chapitre 2, le verset 1er et le verset 2. 1 Roi, le chapitre 2, le premier verset et le verset 2. Il nous dit, David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Prions Dieu pour quelques secondes. Seigneur, je veux te remercier pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir être ton porte-parole. Seigneur, je te demande que cet enseignement de ce matin puisse révolutionner, Seigneur Dieu, ton peuple. Que l'enseignement de ce matin puisse inspirer quelqu'un. Que ton enseignement de ce matin puisse motiver quelqu'un, puisse fortifier un homme. Que cette parole devienne une réalité, Seigneur, dans la vie de chaque homme en particulier. Nous te demandons, Seigneur Dieu, une grâce particulière, que ton message, ta pensée, Seigneur Dieu, puisse prendre, Seigneur Dieu, le dessus sur ce que je pourrais dire. Au nom de Jésus, et que le peuple de Dieu puisse dire Amen. Waouh! Je voudrais commencer, avant de commenter le texte, parler de mon témoignage parce que ça vous mettrait plus en contexte par rapport à ce que je vais enseigner aujourd'hui et vous montrer un peu le parcours que j'ai eu à parcourir en tant qu'homme. Parce qu'un homme ne s'apprend pas malheureusement dans un livre chez Walmart. Il n'y a pas un manuel réellement qui nous dit comment être un homme. Être un garçon, dès le ventre de ma maman, dès que je suis sorti du ventre de ma maman, je suis né garçon, on m'élève comme un garçon. Mais devenir un homme, c'est quelque chose qui demande énormément de patience, c'est quelque chose qui demande énormément d'expertise. On célèbre les femmes, on célèbre les enfants, mais dans cette société, l'homme n'est presque plus célébré. L'homme cherche sa place. Et je vais vous parler un peu de ce qui m'est arrivé. J'étais chez mes parents, jeune petit garçon, bel petit garçon, petits cheveux dans la tête, belle coupe carrée. Et puis, à 22 ans, 23 ans, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, me fou pour d'âme. Et puis, me décider que je vais me marier. Je décide que je vais me marier à 23 ans. Parce que je sens que je suis un homme, que je peux prendre les responsabilités, donc je vais devenir mari. Alors je demande à ma femme de m'épouser. Elle était très belle, elle est toujours belle, mais elle était jeune, elle était sexy, elle était vraiment à point. Alors j'ai jugé bon que j'étais prêt pour embarquer dans le mariage. Alors à 23 ans, j'entre dans le mariage et je ne savais pas à l'époque que la poésie allait arrêter le jour que j'allais pénétrer ma nouvelle adresse.
Lorsque je parle de poésie, c'est-à-dire je parlais à ma femme, tu sais, lorsque nous allons être en appartement, nous allons avoir la liberté de faire ce que nous voulons, à l'heure que nous voulons. Si ça nous intéresse de sortir à 3 heures du matin, on le fait. Et puis on va mener la belle vie, on sera ci, on sera ça. Et m'a parlé gros français, tu comprends? Porter belles fleurs, pensant que c'est ça le mariage. Ma femme, elle s'est mariée, on s'est mariés comme ça se fait à Hollywood, les limousines, la belle robe blanche et la grande cérémonie, ça s'est fait justement à l'église La Source. Et puis, je pensais que la vie serait comme la cérémonie, c'est-à-dire tout est parfait. Les couleurs sont parfaites, les dames d'honneur sont bien alignées, les hommes d'honneur sont bien alignés, les couleurs de cravate s'alignent bien avec la couleur de la décoration, tout était parfait. Jusqu'à ce que je rentre à la maison. Et lorsque je suis rentré à la maison, à ma nouvelle adresse, j'ai commencé à faire face avec des gens qui m'attendaient dans la maison. Quels sont ces gens? Hydro-Québec, Bell Canada, le paiement de loyer, maquette, le marché à faire, les factures. Et là maintenant, je dois apprendre à gérer. Et je n'ai pas appris à gérer. Après cela, à 25 ans, ma femme tombe enceinte, 1 an et demi après le mariage. Elle tombe enceinte. Maintenant, sur Hydro-Québec, Bell Canada, et le loyer, et toutes les factures qu'il y a ici au Québec, se rajoute un enfant. Donc maintenant, je commence à perdre un peu mes points de repère parce que chez mes parents, à 21 ans, j'étais responsable seulement de ma voiture et de mes habits. Mais là, chaque paye que je fais s'en va pour payer des factures. Et pendant que le chemin de la vie se déroule et que je continue à avancer, je reçois une vision que le Seigneur m'appelle à être dans le ministère. J'ai un rêve, sans savoir que le rêve que j'ai va demander un parcours, un processus. Donc je viens, je dis à mon épouse, j'ai un rêve de devenir pasteur. Le Seigneur m'a parlé dans la nuit, il m'a dit, tu as un appel au ministère. Et j'ai dit, on s'en va par la foi. Et à 25 ans, je suis rentré à temps plein dans le ministère sans avoir une scène, sans avoir aucun salaire, aucune structure. La seule chose que j'avais, c'est un rêve, une vision, une femme et un enfant. Et puis on avance. Le problème qui arrive, c'est que dans le processus de pouvoir donner naissance à la vision que Dieu m'avait donnée, je n'avais pas les ressources nécessaires pour cela. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait acheté une première maison et j'ai perdu la maison. Et je me suis retrouvé dans la rue avec 3 enfants, ma femme. Et là, maintenant, ma femme se retourne vers moi, si vous me permettez d'être transparent. Et elle me dit, je pensais que tu étais un homme. C'est ta faute si on souffre. Là, on est obligé de dormir maintenant dans la voiture. On est obligé de dormir maintenant dans des motels. Nous dormions dans des hôtels. Nous dormions chez des gens. Moun fait nous honte. Nous sommes obligés de quitter à 1h du matin, 2h du matin parce que des gens ne peuvent pas vivre dans le caille, non c'est le caille. J'ai été humilié comme homme. Je me sentais tellement dépassé que je ne pouvais même pas regarder ma femme en face.
Parce que tout ce que je lui avais dit, promis, a été brisé, enlevé au travers du processus. Jusqu'à ce que je suis devenu frustré face à Dieu même. Parce que je me suis dit, si Dieu existe, comment se fait-il qu'il m'a laissé perdre la maison? Si Dieu existe, comment se fait-il que je n'arrive pas à prendre soin de ma maison, de ma famille, comme je le devrais, avec l'excellence, avec la qualité? Je disais, mais j'ai une vision, j'ai un rêve. Pourtant, je n'arrivais pas à percer dans mon rêve. Je n'arrivais pas à emmener mon rêve à la réalité. Le soir, je dors, je rêve à atteindre tel niveau. Et lorsque je me réveille le matin, Hydro-Québec vient et coupe l'électricité. Le soir, je rêve à avoir une grande église remplie de gens. Et ce qui se passe, c'est que les huissiers viennent, après ils nous mettent dehors de la maison. Et après ça, on me dit que c'est ta faute parce que c'est toi qui nous as emmenés là. Alors, je ne voulais plus voir ma femme. Je voulais divorcer. Je voulais détruire ma vie. Je voulais mourir. J'ai même fait une tentative de suicide. Parce que je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de vivre. Pourquoi? Je n'ai pas la capacité de remplir mon mandat. Je n'ai pas la capacité de pouvoir donner naissance à quelque chose de significatif. Je n'ai pas la capacité d'être un homme. Jusqu'à ce que le Seigneur, qui dans son amour, dans sa grâce, m'a montré le chemin, m'a fait comprendre le processus. Et j'ai compris qu'être un homme n'est pas quelque chose qui est inné chez toi. C'est quelque chose que tu apprends. Devenir un homme est un apprentissage. Tu peux avoir 70 ans, si tu ne sais pas comment devenir un homme, tu n'es pas encore un homme. Parce que dans les Écritures, être un homme, cette expression « sois un homme » a toute une réalité qui est connectée à cela. Et c'est pour cela que le texte que vous m'avez donné explique une réalité d'être un homme. Parce que l'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Corinthe, il y avait dans cette église des femmes. Pourtant, il dit à la communauté de Corinthe, soyez des hommes. Il y avait des femmes qui y avaient dans cette communauté-là. Il y avait des enfants. Pourquoi utiliser le mot homme pour pouvoir parler à la communauté et connecter le mot homme à la foi? Parce que le texte nous fait comprendre qu'il dit de demeurer ferme dans la foi et d'être des hommes. Alors dans les Écritures, être un homme, c'est plus qu'un sexe masculin. Être un homme, c'est plus qu'un sexe masculin. Être un homme, c'est un rôle, c'est un mandat, c'est une vocation. C'est le résultat d'un processus complété. Je répète, être un homme, c'est un mandat, c'est un rôle, c'est une position. Et dans le contexte de Corinthe, du texte que nous venons de lire, être un homme fait référence à la maturité. Donc lorsque nous parlons dans les Écritures ou dans le Nouveau Testament d'être un homme, on ne parle pas d'être un sexe masculin, mais plutôt d'être un homme qui a complété son processus de développement. Un homme, c'est quelqu'un qui complète son processus de développement. Donc, on ne naît pas homme, mais on devient un homme. Il y a un processus qui s'enclenche. Et à travers cette expression, nous savons que le but que Dieu a pour vous les hommes, c'est que vous soyez totalement développés jusqu'au plein potentiel de votre vie. Parce que votre rôle va influencer votre famille. Votre rôle va influencer votre maison. En tant qu'homme, tu influences ton enfant. Ton enfant prend l'identité de qui tu es. C'est pour cela qu'être un homme, c'est une position. C'est une position. Lorsque tu es un homme, tu es la fondation
d'une famille, cette famille sera ce que tu auras décidé qu'elle sera. Donc, lorsque Dieu développe ta vie, il le développe au travers d'un processus de développement. Et lorsque tu atteins le plein potentiel, ce qu'on appelle la maturité, le Seigneur appelle cela homme. Je voudrais que tu puisses déclarer sur ma vie, mon appel, c'est d'être un homme. Pas le sexe, mais la maturité, le développement. En d'autres termes, Dieu a quelque chose qu'il fait avec toi et au travers du temps, au travers de la sagesse, au travers du processus, tu atteins la maturité. Et c'est à ce moment-là que tu as la statue d'homme. Et je crois que dans cette société chaotique où les hommes cherchent leur place, les hommes doivent savoir que même lorsque tu n'as pas encore l'opportunité dans ton adresse, dans ton cheminement, que les gens ne te regardent pas ou ne voient pas le plein potentiel sur ta vie, je voudrais que tu saches en cette journée de fête des pères que tu es dans un processus pour devenir quelque chose de lourd dans cette société. Tu es dans le processus pour devenir dans un statut d'état d'homme. En d'autres termes, il y a un talent, il y a une vision, il y a un caractère, il y a une dimension qui est en train d'être développée dans ta vie, faisant en sorte qu'à cause de toi, ta famille va devenir quelque chose. À cause de toi, tes enfants prendront leur place dans la société. À cause de toi, l'Église va progresser parce que tu es un homme. Ne sois pas simplement dans cette journée d'anniversaire comme quelqu'un qui vient simplement recevoir un petit bouquet de fleurs ou simplement qui reçoit une bonne fête. Saisis de cette occasion pour dire « Je suis en train de devenir quelque chose de lourd dans cette société. Le Seigneur m'appelle à devenir quelque chose de grand dans cette société. » Est-ce que je ne savais pas à l'époque, au travers de mes épreuves, au travers de mes circonstances, au travers de mes échecs, l'Éternel est en train de développer un homme en moi. Et je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde pas ta situation là où tu es. Ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu es, mais fais confiance au processus que Dieu fait dans ta vie parce que tu deviendras un homme certainement. Je prophétise sur ta vie. Ou pas que tu dois mourir comme ça. L'Éternel va te développer pour que tu deviennes un homme. Quelqu'un dit avec moi, un homme. Yeah. Alors maintenant, c'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme? Alors, je vais énumérer 2-3 petites choses qui fait de toi ou qui s'installera en toi pour que tu saches que tu es devenu un homme. Et c'est là que je prends le texte, l'exemple dans la vie de David, le deuxième texte que j'ai lu, parce que ce deuxième texte-là, David est à la fin de sa vie. David se prépare à partir. Il explique cela par l'expression « je m'en vais dans le chemin de toute la terre », c'est-à-dire « je vais mourir ». Et il parle à son fils. Et la première chose qu'il dit à son fils, c'est « sois un homme ». Sois un homme. Donc, c'est quoi un homme? Un homme, c'est quelqu'un qui a des responsabilités de leadership. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des responsabilités. Sa première responsabilité, bien entendu, c'est sa famille, c'est le foyer. Un homme, c'est quelqu'un qui est mature, qui est capable de gérer des responsabilités. Salomon se prépare à monter sur le trône. Et David lui dit, sois un homme, c'est-à-dire sois responsable, sois gestionnaire de ta nouvelle position. Je suis un homme, pas parce que j'ai l'émotion d'un homme, pas parce que simplement j'ai le désir d'être un homme, je suis un homme par mandat. A dit, bon Dieu, l'aime pour ça. Lorsque je prends mes décisions, ou bien lorsque je gère les défis de la vie, j'ai reçu le mandat de Dieu pour devenir un homme. Ma femme dépend de moi.
Ce n'est pas qu'elle était capable, mais dans le leadership, Dieu s'attend à ce que je puisse emmener ma femme dans une autre dimension, dans la vision qu'il a pour cette femme-là. Dieu s'attend à ce que cet enfant que j'ai puisse aller dans une autre dimension. Et c'est d'après mes décisions que cet enfant saura quel chemin emprunter. Or, on vit dans une société, malheureusement, où il manque d'hommes. Des hommes qui abandonnent leurs enfants. Des hommes qui ne savent pas gérer leurs enfants. Des hommes qui ne savent pas offrir un avenir de qualité à leurs enfants. Et David dit à Salomon, j'ai tout préparé pour toi. J'ai tout mis en place pour toi. Maintenant, sois un homme. C'est-à-dire, sois responsable avec les opportunités que je viens de te donner. Sois responsable avec cette nouvelle position de roi que tu viens d'avoir. Et pour cela, David lui donne les secrets pour que tu puisses devenir un homme. La première chose dans le verset 3, il dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, marchant dans ses voies. Un homme, c'est quelqu'un qui est sage dans les voies de Dieu. Celui qui devient homme, il devient un homme de caractère. Lorsque Dieu t'appelle à être un homme, il établit en toi le caractère. Pourquoi? Parce que tes enfants dépendent de ce caractère-là. Tu deviens la protection de la famille. Tu deviens la sécurité de la famille. Tu deviens le futur de la famille. Tu deviens le pourvoyeur de la famille. Si quelque chose se passe dans cette famille, tu en es responsable. Voilà pourquoi, lorsque tu entres dans cet appel, dans cette vocation, lorsque tu entres dans cette responsabilité, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller devant l'Éternel pour connaître les commandements de l'Éternel. Parce qu'il était possible d'être un homme si le Père n'est pas ton modèle. Il était possible d'être un homme si Dieu n'est pas ta source. Voilà pourquoi que David dit à Salomon, Salomon, observe les commandements. Tu dois observer les commandements, tu dois connaître la parole de Dieu. Oh, je voudrais parler aux hommes aujourd'hui. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. C'est-à-dire quoi? Vous avez la parole pour pouvoir calibrer cette famille, pour pouvoir équilibrer cette famille, pour pouvoir établir cette famille. Il était possible de gérer cette famille sans ne pas avoir les commandements de l'Éternel à deux niveaux. Premier niveau, c'est dans ton cœur. Deuxième niveau, c'est dans ta tête. C'est-à-dire que tu dois comprendre la pensée de Dieu. Tu dois être ferme dans la foi, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire quoi? Stable dans les doctrines, stable dans l'enseignement de la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Être un homme, ce n'est pas... Frères et sœurs, j'entends souvent en créole, qu'on dit ça, « T'es moi garçon la caille ». Pour le vrai, chez toi, tu dis que tu es homme, mais à la vérité, gazon n'est pas au cap coupé, c'est dans le cap fait toute activité liée, puis tu veux exercer une autorité. Il était possible pour toi d'exercer une autorité si tu ne crées pas un environnement de provision. Sinon, ça devient de la dictature. Ton leadership est là pour servir et non pas pour dominer. Savez-vous pourquoi les femmes se rebellent? Parce qu'ils n'ont pas d'homme. Parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui connaît le commandement de l'Éternel. C'est quelqu'un qui a une sagesse. C'est quelqu'un qui sait prier. C'est-à-dire, pendant que la famille prie, pendant que la famille dort le soir, l'homme se tient sur ses genoux pour sa famille. Pendant que les enfants vont à l'école, l'homme se tient sur ses deux genoux pour sa famille, pour ses enfants. En sorte que l'homme est capable de gérer son culte familial, inculquant à ses enfants et à sa femme les voies du Seigneur. Je ne parle pas les voies de la société, mais je parle les voies du Seigneur. Homme, tu es le responsable devant Dieu de ta famille. C'est à où mon Dieu a parlé. Ta femme peut recevoir des directives, mais c'est toi qui as la responsabilité d'emmener cette famille quelque part. Et tu ne peux pas le faire sans l'Éternel. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, David dit à Salomon, sois fort et sois un homme, en gardant
les voies de Dieu. Deuxième chose que David donne à Moïse, à Salomon. Lorsqu'il lui dit, tu vas observer les commandements, tu vas les connaître, les ordonnances, les jugements, les préceptes de Dieu, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans le verset 3. Donc tu sais qu'un homme est profondément ancré dans la parole de Dieu. Le verset 4 nous dit, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a promise sur moi. Donc, l'homme est celui qui se positionne pour le futur prophétique de ses enfants et de sa famille. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire qu'on position ou privée. Non, mon Dieu. Bon Dieu a fait ça le promet tout. Parce que tu es en position d'homme. David dit à Salomon, regardez bien le texte. David dit à Salomon, parce que tu auras observé les commandements de l'Éternel, parce que tu auras connu ses jugements, ses préceptes, tu seras positionné pour recevoir la parole qui a été prononcée sur ma vie. En sorte que tout ce que Dieu m'a promis, qui ne s'est pas encore manifesté, par ta consécration, tu pourras obtenir tout ce qui m'avait été promis. Et je déclare, dans ces fêtes des pères, je déclare que l'Éternel vous accorde un futur prophétique. Ça veut dire quoi, pasteur? La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Je veux dire à un homme, même si les portes sont fermées devant toi, Dieu a un futur caché que le diable ne peut pas toucher. Même si ton employeur te refuse la position, le fait que tu es dans les voies de Dieu, Dieu a un futur qu'il a préparé pour ta vie. Ou pas besoin de paniquer là où est porte fermée devant. Parce que pour Dieu, on bagarre la faveur. Même si l'homme ne va pas comprendre, mais pour Dieu a conduit. Je n'avais jamais pensé qu'au travers de la perte de ma maison, Dieu est en train de créer une œuvre en moi, faisant en sorte qu'aujourd'hui, partout à travers le monde, on m'invite pour prêcher l'évangile. On m'invite pour entendre mon témoignage. J'ai prêché l'évangile en Europe, en Israël, au Moyen-Orient, en Haïti, en Espagne, aux États-Unis. Et ça, sans avoir un père pasteur. À cause de quoi? À cause de ma consécration, l'Éternel m'a donné un futur. Et je voudrais dire à chaque homme ce matin, chaque homme ce matin, tu as un futur préparé, organisé par Dieu. Et tu ne peux pas mourir tant et aussi longtemps que l'Éternel n'orchestre pas ce qu'il t'a promis. Ce que tu as vu dans le rêve, ce que tu as vu pendant ta nuit, ce que tu as vu pendant que tu es en train de réfléchir à ton avenir, le Seigneur dit, je vais faire en toi ce que je t'ai promis. Parce que ce qui a été révélé devant Dieu a été établi aussi par lui. Il dit, avant que tu ne sois, il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais appelé prophète des nations. Jérémie dit, Seigneur, je suis un jeune garçon, je ne peux pas parler. Mais l'Éternel lui dit, écoute mon fils, tu as un appel sur ta vie, tu as une vocation sur ta vie, et je te promets que si tu restes dans mes voies, je te ferai voir des choses que tu ne connais pas. Je te montrerai des choses que personne avant toi n'a vues. J'appelle les hommes à se lever comme des visionnaires dans la vision de Dieu. J'appelle les hommes à avoir le courage de se tenir dans l'adversité et de dire face au diable, ou pas pour petite moi, mon enfant ne sera pas dans la délinquance, parce qu'il y a un futur prophétique sur la vie de mon enfant. Il y a un futur prophétique sur l'avenir de ma famille. Je ne laisserai pas la drogue détruire ma génération, parce qu'il y a un futur dans la vie de cette génération. Je refuse d'abandonner le combat. C'est avec raison que l'apôtre Paul dit, soyez affermis dans la foi, soyez établis dans la confiance en l'Éternel. Lorsque les hommes t'abandonnent, l'Éternel sera ton héritage. Alors lève tes mains vers Dieu. Alors lève tes mains vers Dieu. Lève ta tête, homme, et sois un homme face à l'adversité.
adversités. Sois un homme face aux défis de la vie. Et ne laisse pas les circonstances redéfinir qui tu es. Ce que tu es, personne ne peut l'enlever. Ce que tu es a été établi depuis l'éternité. Tu es un homme et je te félicite comme homme. Je te félicite même si le produit n'est pas encore fini. Je te félicite même si le produit n'est pas encore terminé. La Bible dit ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et je parle de manière générationnelle aux hommes de l'église La Source. Vous êtes l'avenir de cette église. Vous êtes l'avenir de cette église. Dieu va vous utiliser pour amener une génération comme David l'a fait avec Salomon. Il y a une génération qui dort à l'intérieur de toi. Il y a un futur prophétique qui dort à l'intérieur de toi. Il y a un ministère qui dort à l'intérieur de toi. Il y a une compagnie qui dort à l'intérieur de toi. Il y a un projet que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et je suis venu comme prophète de l'Éternel appeler cela à l'existence. Abraham était un homme. Lorsque la stérilité l'a frappé, il n'a pas arrêté de croire en Dieu pour le rêve que Dieu lui avait promis. Dieu t'a promis un Isaac et tu dois le voir se manifester. My God, avant de terminer, je veux encourager quelqu'un ce matin à se tenir debout, dans sa position et à laisser personne t'enlever de cette position-là. Dieu t'a envoyé pour être un homme sur la terre. Joue ton rôle, joue ton rôle, joue ton rôle, joue ton rôle. En dépit de toutes circonstances, joue ton rôle. En dépit des difficultés, joue ton rôle et deviens ce que Dieu t'a dit. Laisse le caractère de Dieu se développer en toi. Laisse Dieu établir des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il y a des rêves de millions de dollars qui dorment à l'intérieur de toi. Il y a des rêves de millions de dollars qui dorment à l'intérieur de toi. Ne sois pas intimidé parce que tu n'as pas l'approbation de la banque. Ne sois pas intimidé parce que tu n'as pas l'approbation des hommes. L'Éternel est avec toi. Le trône t'appartient. L'influence t'appartient. L'onction de Dieu t'appartient. La présence de Dieu t'appartient. Le ministère t'appartient. La prédication t'appartient. Et je suis venu te dire, sois un homme. Sois affermi. Sois affermi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Présence au plus cher, passez l'or. Dans le nom de Jésus-Christ. On t'a assez rabaissé. Et des fois tu dis, pasteur, j'ai pas eu de père. J'ai pas eu un père pour me montrer le chemin. Je veux te dire que Dieu est ton créateur et il est ton père. Et même si tu n'as pas eu un père biologique, tu as un père céleste. Et au travers de sa parole, il t'a donné tous les conseils que tu as besoin pour devenir un homme. Pour devenir un homme. Et je crois en toi. La famille croit en toi. Ta femme croit en toi. Tes enfants croient en toi. Ton église croit en toi. Ta société croit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à de grandes choses. Si tu savais le nombre de fois où j'ai été humilié dans la vie, où je pensais que je n'étais pas un homme, sans savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce que j'ai été appelé, je suis capable de continuer ma route. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être découragé. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas abattu. Mais en dépit de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs de la parole. Pourquoi? Parce que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Alors rentre chez toi avec cette bonne nouvelle et dis à ta femme, je suis une nouvelle découverte de ma société. Je suis un nouveau moi. Je suis une nouvelle découverte. Dieu m'a révélé qui je suis. Et je décide de devenir un homme. Peut-être qu'elle va rire devant ta face. Peut-être qu'elle va dire c'est impossible. Mais je vais te dire quelque chose. Continue. Continue à te développer. Et tu verras. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il accomplira certainement ce qu'il a promis. Seigneur Père, je prie maintenant pour ces quelques versets, cette parole d'encouragement que tu donnes à ces hommes d'influence. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait des hommes qui s'élèvent dans cette assemblée. Qu'il y ait des hommes qui s'élèvent maintenant dans cette organisation. Qu'il y ait des hommes qui s'élèvent de manière prophétique maintenant.
Qu'il y ait des hommes qui s'élèvent, Seigneur Dieu, dans le parcours de la destinée. Qu'il y ait des hommes qui s'élèvent, Seigneur Dieu éternel, dans cette assemblée, par l'autorité de celui qui m'a appointé. Que les ciels soient ouverts sur les hommes. Que le ciel soit ouvert sur ces hommes. Devenez des géants de la foi. Devenez des géants de la foi. Devenez des géants de la foi. Des hommes d'influence. Des hommes qui n'ont peur de rien. Des hommes qui veulent bâtir des empires, de grandes compagnies. L'Éternel a fait de grands bagailles. Et on parlera de toi à travers le monde. On parlera de toi à travers la nation. On se souviendra de tes exploits. Jusqu'à ta mort, on parlera de toi. Jusqu'à ta mort, jusqu'à ta mort, jusqu'à ta mort, on parlera de toi comme celui qui a marqué une génération. Je le déclare au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit de Dieu. Que mon Dieu bénisse moi. Saint, 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 Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. En ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes approchés devant toi, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de permettre à ce que nous soyons des hommes, Seigneur Dieu, des hommes accomplis. Seigneur, permettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous les hommes de cette église, Seigneur Dieu, soient des hommes à la manière de David, soit des hommes à la manière de Job, soit des hommes à la manière de pasteur Dessalines. Des hommes qui n'ont pas peur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de suivre le chemin que tu as tracé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour eux. En ce moment, Seigneur Dieu, nous présentons devant toi, Seigneur Dieu, avec l'offrande qui va être ramassée. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de recevoir cette offrande. Et nous voulons répéter après et votre serviteur David dans 1 Chronique 29, le verset 14. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions t'offrir volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bénir toutes les personnes qui vont donner une offrande à l'Éternel. Non seulement ils vont donner une offrande en espèces, mais qu'ils donnent, Seigneur Dieu, une offrande de leur cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'ils présentent, Seigneur, l'offrande de la famille, que tous les hommes, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, de cette assemblée, présentent leur famille devant Dieu comme une offrande à l'Éternel, comme ça a été le cas de Job, Seigneur Dieu, qui prie tout le temps pour ses enfants, pour les mauvaises actions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de rester avec nous, Père éternel, et que chaque personne qui sont ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui se présente devant toi, Seigneur Dieu, avec un cœur enfin purifié, avec un cœur juste, Seigneur Dieu, avec un cœur vraiment totalement accompli. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis-nous, Seigneur Dieu, reçois, s'il vous plaît, l'offrande que nous allons présenter à toi. Nous te demandons de toutes ces grâces, non pas en vertu des mérites, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à qui soit la gloire, l'honneur, la force, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Combien de personnes sont prêtes pour louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Combien de monde qui veut louer bon Dieu matin? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà chanter chant qui dit le monde c'est pas la caille moi, mais dans le ciel là on peut aller. Amen. Gloire à Jésus. Le monde c'est pas la caille moi, non c'est la m'pralé. Les hommes moi à que moi, en haut yo tout fixé. Moi tant des anges yo cabré, les moi en l'air. Et moi pas cap sentir trop à l'aise ici bas le monde. On c'est pas la caille moi, non c'est la m'pralé. Les hommes moi à que moi, en haut yo tout fixé. Moi tant des anges yo cabré, les moi en l'air. Et moi pas cap sentir trop à l'aise ici. Le monde c'est pas la caille moi, non c'est la m'pralé. Les
trésor moi à moi en haut yo tout fixé. Moi tant des anges après les moi en l'air et moi pas cap senti trop à l'aise. Oh oui Jésus ou connaît c'est où seul homme si ou pas prendre le ciel au Seigneur ça m'a fait. Moi tant des anges après les moi en l'air et moi pas cap senti trop à l'aise. Jésus ou connaît la toute cœur matin si ou pas prendre le ciel au Seigneur ça m'a fait. Moi tant des anges au cabré les moi en l'air et moi pas cap senti trop à l'aise. Encore Jésus ou connaît c'est où seul homme et moi si ou pas prendre le ciel au Seigneur ça m'a fait. Moi tant des anges au cabré les moi en l'air et moi pas cap senti trop à l'aise. Moi connais moi pas dit moi connais moi pas dit moi c'est un vieux péché. Mais moi qui ai tout espoir que Jésus c'est sauveur. C'est Jésus qui est mouru sous le bois. Et il t'a sauvé. Il t'a sauvé non moi pour les. Encore une fois moi connais moi pas dit moi c'est un vieux pécheur. Moi j'ai tout espoir que Jésus c'est sauveur. C'est Jésus qui est mouru sous le bois. Et il t'a sauvé. Sauvé non moi pour les. Chantez Jésus ou connaît. C'est où seul si ou pas prendre dans le ciel au Seigneur ça m'a fait. Moi les anges au après les moi en l'air et moi pas cap senti trop à l'aise. Jésus ou connaît c'est où seul si ou pas prendre dans le ciel au Seigneur ça m'a fait. Moi tant des anges au après les moi en l'air et moi pas cap senti trop à l'aise. Moi quelqu'un bien aimé, moi quelqu'un bien aimé qui voyageait. Est-ce qu'on croit ça? Alléluia. Et après tant moi là, moi pour prêter comme un bon soldat, mais Jésus l'a ouvert ma vie avec toi. Encore moi quelqu'un bien aimé qui voyageait déjà. Alléluia. Au nom de Jésus. Et après tant moi là, moi pour prêter comme un bon soldat. Mais Jésus l'a ouvert ma vie. Oui Jésus ou connaît. C'est où seul si ou pas prendre dans le ciel au Seigneur moi tant des anges et les moi en l'air moi pas senti trop à l'aise. Oh oui Jésus ou connaît c'est où seul si ou pas prendre dans le ciel au Seigneur ça m'a fait. Moi tant des anges et les moi en l'air et moi pas senti trop à l'aise. La dernière fois Jésus ou connaît c'est où ses amis moi si ou pas prendre le ciel au Seigneur ça m'a fait. Moi tant des anges au cabré et moi en l'air et moi pas senti trop à l'aise ici. Oh si c'est pas Jésus qui côté m'taillé, si c'est pas Jésus qui côté m'taillé, c'est pas mourir pour moi. Qui côté m'taillé, c'est pas mourir pour moi. Qui côté m'taillé, si c'est pas Jésus. Qui côté m'taillé, si c'est pas Jésus. Qui côté m'taillé, pas mourir pour moi. Qui côté m'taillé, pas mourir pour moi. Qui côté m'taillé, 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 côté m'taillé. Oh si c'est pas Jésus. Qui côté m'taillé, si c'est pas bon Dieu. Qui côté m'taillé, c'est pas voyer petite lit. Qui côté m'taillé, c'est pas voyer petite lit. Qui côté m'taillé, oh oui si c'est pas Jésus. Qui côté m'taillé, si c'est pas Jésus. Qui côté m'taillé, 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 côté m'taillé, côté m'taillé, côté m'taillé, côté m'taillé, t'as fou des gens, t'as mouru des gens, t'as en prison, t'as en bataille,
Mais sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Côté taillé, côté taillé, côté taillé, côté taillé, côté taillé. Oh, côté pas qu'arrivé. Alléluia, arrivé. Côté pas qu'arrivé. Alléluia, arrivé. Oh, côté pas qu'à parler. Alléluia, parler. Côté pas qu'à parler. Alléluia, parler. Côté pas qu'à entrer. Alléluia, entrer. Côté pas qu'à entrer. Alléluia, entrer. Oh oui, côté pas qu'à entrer. Alléluia, entrer. Oh oui, côté pas qu'à entrer. Alléluia, entrer. Alléluia, 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 alléluia. Chantez alléluia, 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 chantez alléluia, 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 alléluia. Oh, côté pas qu'arrivé, alléluia, arrivé. Côté pas qu'arrivé, alléluia, arrivé. Côté pas qu'assillé, alléluia, sillé. Côté pas qu'assillé, alléluia, sillé. Oh oui, côté pas qu'à monter, alléluia, monter. Côté pas qu'à monter, alléluia, monter. Côté pas qu'à descendre, alléluia, descendre. Oh oui, côté pas qu'à descendre, alléluia, descendre. Alléluia, 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 alléluia. Il sauve-moi, alléluia. Il pomme la vie, alléluia, 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 adoré, alléluia, élevé, alléluia, 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 alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Oh, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Oh oui, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. On a chanté louange pour l'Éternel, louange pour l'Alléluia. La loué mon Dieu, même les sabots, même les sabots, la chanté loué soit l'Éternel. Louange pour l'Éternel, louange pour l'Éternel, louange pour l'Éternel. Oh oui, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. N'importe ça qu'a privé n'a dit, amen, alléluia, amen, alléluia. Parce que quelle louange dans bouche, quelle adoration dans l'autre. Oh oui, n'a chanté, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Oh oui, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Oh, côté pas qu'arrivé, alléluia, arrivé. 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 Alléluia, 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 alléluia. Les pas de parole encore, alléluia. Les pas de mots pour me dire, alléluia, 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 alléluia. Satan essayé, alléluia, il essayé, alléluia, il pas capable, alléluia. C'est pour ça que je chante, alléluia, 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 alléluia. On nous dit alléluia,
On nous dit Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Jésus pour nous la vie. Alléluia. Bon Dieu qui est bien. Alléluia. Alléluia. Hey God. We bless you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, à l'occasion de la fête des Pères, le ministre des Frères a décidé de faire tirer une carte cadeau d'une valeur de $100 parmi 100 pères de l'Église de Dieu, la Source. Qui dit une carte cadeau dit un seul gagnant, mais inquiétez-vous pas, vous êtes tous des gagnants. Alors, sans plus tarder, j'ai le basket avec moi ici, avec plusieurs noms. Alors, le gagnant est, roulement de tambour, le frère Blanco Ponosti. Alors, félicitations à toi, frère Blanco Ponosti. Tu es l'heureux gagnant de la carte cadeau d'une valeur de $100. À l'instant même, sache qu'il y a un frère qui est présentement en route à ton domicile pour te faire parvenir ta récompense. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, joyeuse fête des Pères. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce beau moment que nous avons eu aujourd'hui. N'est-ce pas, la présence de Dieu était parmi nous? Amen. La présence de Dieu était parmi nous. Amen. Donc nous remercions le Seigneur pour sa présence. Parce qu'il nous a bénis au travers de sa parole. Il nous a bénis à travers les chants qui ont été chantés. Nous sommes réellement bénis aujourd'hui. Donc comme vous le savez, tout commencement a une fin. Et malheureusement, nous devons nous séparer. Donc je vais prendre le temps de remercier spécialement Mike, Woody, Bardoché, Carl. Les musiciens, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, c'était dans un court laps de temps, mais quand j'ai appelé Mike, c'était oui. Donc, Samuel, merci beaucoup. Donc, frère, encore une fois de plus, père, et plus précisément, réjouissez-vous, comme dit le message. Donc, c'est votre journée. Peu importe la situation que vous vivez actuellement, réjouissez-vous. Donc, Dieu a fait de vous un père. Et comme dit le thème de la prédication, sois un homme. Donc, tu n'es pas un homme pour rien. Tu n'es pas un homme pour rien. Donc, je crois que tout a été dit aujourd'hui, les prophéties, les chants, les paroles, la prédication. Donc, c'est une journée réellement bénie. Donc, mes frères, profitez de cette journée. Mettez de côté tout ce qui vous arrive. Sortez, réjouissez-vous encore une fois de plus. Réjouissez-vous encore une fois de plus. C'est votre journée. Donc, encore une fois de plus, merci à tous. Merci à l'équipe des médias, merci les choristes, merci les musiciens. Donc, Jonathan, j'avais oublié Jonathan. Donc, dès que j'ai entendu qu'il était à Montréal, je l'ai appelé tout de suite. Je dis, je ne vais pas passer à côté parce que ce que je voulais avoir des chœurs, des choristes hommes. Parce que c'est notre journée. Amen. Donc, nous voulons avoir des choristes hommes. Donc, on a eu le cœur d'homme. Donc, on est bien contents. Donc, merci encore une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous écoutez à travers les médias, les réseaux sociaux, donc soit Facebook ou YouTube. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Mettez tout de côté. Prenez le temps pour vous réjouir parce que c'est votre journée. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.